Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, un point sur la première étape de la Volvo Ocean Race après une semaine de course, le podium de la Transat Jacques Vabre qui se dessine déjà pour les IMOCA, un tour à San Diego sur l'America's Cup World Series où les Français signent leur première victoire. La semaine dernière, nous nous étions arrêtés à l'abandon de Team Sanya et aux images spectaculaires du dématage d'Abu Dhabi. 8 jours de course se sont écoulés depuis, retour sur les événements et les options de chacun. Tout d'abord, Abu Dhabi, le Volvo qui, souvenez-vous, avait dématé lors de la première nuit de course, a fait route vers Alicante pour changer son mât tout en restant en course. Le 10 novembre, après les derniers réglages de mât, le bateau quitte de nouveau Alicante avec un retard de 850 000 sur le leader Groupama. Pourtant, après moins de 24 heures, alors que le bateau s'apprêtait à passer le détroit de Gibraltar, le skipper Ian Walker annonce le retrait d'Abu Dhabi Ocean Racing sur cette première étape. Devant une météo capricieuse, le skipper se rend à l'évidence. Il ne veut pas prendre de retard inutile et préfère se consacrer au réglage du mât pour la suite de la course. En choisissant le retrait, le team sera donc dans les temps pour l'Inport de Cape Town. Le bateau a été chargé sur un cargo et fait désormais route vers l'Afrique du Sud. Pour Team Sanya qui avait explosé sa coque sous l'impact d'un enfournement trop violent, le team a dû remplacer une pièce de 5 mètres de long sur 3,5 de large pour le haut de l'étrave. Il a été lui aussi envoyé en cargo jusqu'au Cap. Pour les 3 bateaux encore en course, 2 options se sont confrontées et ont laissé le doute au skipper jusqu'à ce matin. Après le détroit de Gibraltar, Franck Hamas sur Groupama a parié sur les alizés en longeant les côtes marocaines. Un gros risque pour le skipper qui, après 4 jours en tête de la flotte, s'est trompé sur le phénomène météo. Il se rend à l'évidence, son option Est n'aura pas payé. Malheureusement, le bilan ne va pas être très positif, ça c'est évident. C'était un risque, c'était le risque de notre option. Alors on savait qu'à court terme c'était une très bonne option, à long terme c'était plus aléatoire et c'est pas tombé en notre faveur. Au dernier classement du 14 novembre, 323 000 le séparaient du leader Puma. Puma est donc en tête de la flotte depuis le 12 novembre au soir, il va entrer le premier dans le poteau noir. La flotte pourrait donc bien se resserrer avec des alizés qu'on annonce fort 600 dans les jours à venir, surtout qu'il navigue à vue avec Telefonica. Camper à 143 000 avait lui hésité trop longtemps à suivre ou pas Camas dans son option Est. Il s'est finalement ravisé mais en a payé le prix en se laissant bien distancer. Depuis quelques jours, il revient à toute vitesse sur les leaders. Les 3 wettistes devenus sudistes sont donc en train de toucher le jackpot de leur option. Ils naviguent au portant à 20 nœuds de moyenne. Franck Hamas 323 000 derrière, avance à 16 nœuds. Les marins ont enfin touché les alizés après 10 jours de course aussi éprouvants pour les bateaux que pour leurs skippers. Tous arrivent à fond vers l'arc antillais. Les 1000 défilent et les Antilles se rapprochent pour les leaders en IMOCA et Multi 50. Au pointage de 8h le 14 novembre, on apprenait le retour de Massif à la 3e place du classement général provisoire. Une place que n'avaient plus occupée François Gabard et Sébastien Coll depuis le 11 novembre. Banque Populaire et Massif se sont même retrouvés l'espace de quelques heures bord à bord, grignotant les 1000 petit à petit. Les images sont tournées à bord de Banque Populaire. Et voilà, Banque Populaire, bord à bord avec Massif. 2 jours de navigation de l'arc antillais dans un alizé en train de s'établir. Voilà, à fond pour finir devant. Et pendant ce temps, Armel mange. Bon appétit. Je prends des forces pour les bouffer. Voilà. Incontestablement plus rapide que leurs adversaires, c'est finalement Massif qui distance Banque Populaire et dépasse Bureau Vallée. Les frères Burton se sont fait avaler par Gabard et Coll, 2 nœuds 8 plus vite sur le même bord, à seulement 20 000 d'écart en latéral.
Il est d'ailleurs bien probable que Banque Populaire, 17 000 derrière les frères Burton, fassent de même dans les prochaines heures. En tête, Virbac Paprec 3, le bateau de Jean-Pierre Dick et Jérémy Bayou mène toujours la danse avec tout juste 50 000 d'avance sur Hugo Boss et maintenant 250 000 sur Massif. Victime d'une pièce de gouvernail endommagée, Safran a décidé de faire route vers Saint-Domingue pour une escale technique, un stop juste pour réparer et pouvoir de nouveau pousser le bateau au max de son potentiel. Plutôt que de continuer la course au fin fond du classement sans avoir aucune chance de remonter, parce que là on est obligé de sous-toiler un petit peu le bateau. On a donc avec Yann décidé de faire un stop. Ça va durer 1 heure, 2 heures, mais en tout cas ce sera efficace. Actuala va lui aussi les 1000 vers Saint-Barthélemy et creuse toujours un peu plus l'écart avec Maître Jacques, un écart qui se porte désormais à près de 200 000. Le scénario en classe 40 est similaire à celui des IMOCA. La lutte pour la 3e place se joue également entre plusieurs concurrents. Au pointage de 8 h le 14 novembre, Forti Digris remonte sur le podium qu'il avait cédé il y a 4 jours. Groupe Picotti pointe désormais à la 4e place, 14 000 derrière. ERDF des pieds et des mains continue toujours second, avec une route 12 000 plus au sud qu'Aquarelle.com qui n'a pas l'air de vouloir céder sa première place, avec son avance de 155 000. Les bateaux arrivent vite et semblent conforter leur avance, oui, mais la navigation va se corser en mer des Caraïbes avec un alizé qui peut souffler jusqu'à 30 nœuds, des grains imprévisibles et surtout une série d'empannages à faire jusqu'à l'arrivée à Puerto Limón. Les Français d'Aleph et d'Energy Team ont enfin mis une croix dans le haut du tableau. Ils remportent leur première victoire en AC45 à San Diego. Petite mise en jambe avant les ACWS de San Diego qui commenceront dans 2 jours, le Port Cities Challenge a été remporté par les Néo-Zélandais. Ils gagnent en signant 5 podiums sur les 6 manches disputées dans un léger vent d'ouest de 5 à 6 nœuds. Et c'est dans ces petites conditions que les Français se sont fait remarquer pour la première fois depuis leur début sur le circuit des AC45. C'était une super journée pour nous avec enfin le soleil qui est revenu et une manche de premier, donc c'est bien pour l'équipage et puis pour toute l'équipe d'Aleph, ça fait vraiment plaisir et puis on sent qu'on progresse, donc maintenant j'ai hâte que la vraie régate commence. Après 2 jours de pause, les hostilités reprendront mercredi 16 novembre avec le début du championnat des America's Cup World Series de San Diego.